Alors, on y va, on va corriger. Oui, alors pour la première question, Mehdi par exemple, combien t'as trouvé? Euh, je sais pas. T'as pas fait la première? Non, j'étais en train de réfléchir sur le D'accord, il n'y premier. a pas de souci. Alors en fait, c'est très simple, oui. Et pour toi, Youssef? T'as trouvé la Moi première? aussi, je n'avais pas compris. Non, D'accord. j'ai rien. Alors, d'accord. Alors, vous pouvez lire, s'il vous plaît, déterminer? Les simplifier, les amplifier, donc. Très bien, d'accord. Alors, on a ici un premier intervalle et là un deuxième intervalle. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça déjà? Oui. Oui, Alors, premier intervalle, c'est moins l'infini jusqu'à 8. Voilà. Alors, en fait, ça, c'est très hyper simple. D'accord. Et le deuxième intervalle, c'est quoi? C'est moins 3 jusqu'à 10. Voilà, moins 3 jusqu'à 10. Et on veut trouver l'union de ces deux intervalles. L'union de ces deux intervalles. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est l'autre signe. Pardon? Ah non, non, c'est ça, c'est ça. C'est bon? Alors on y va, on va continuer. Donc on a ici l'union, d'accord? Alors on y va, on va tracer toujours le trait de nombre. Alors il part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est bon? Alors ici je mets les valeurs remarquables, c'est-à-dire 8 et moins 3 et 10. Donc dans l'ordre bien sûr. Donc on va mettre ici moins 3 et puis on a 8, n'est-ce pas? On a 8 et après on a 10. Alors les emplacements ou bien l'échelle n'est pas important, d'accord? Alors le premier intervalle c'est moins l'infini 8, c'est en rose. Alors on y va, on va essayer de le mettre en rose aussi. On y va. Donc voilà. Alors c'est moins l'infini jusqu'à 8. Très bien. Et le 8 est inclus. Et après, on a de moins 3 jusqu'à 10. Ça, c'est le deuxième intervalle. Moins 3 jusqu'à 10. Voilà. Moins 3 jusqu'à 10. Alors ici, on a l'union ou bien l'intersection? l'union. L'union. L'union, ça veut dire que tu dois prendre les deux couleurs. Les deux couleurs. Ça veut dire tu prends là où il y a de la couleur. Ça marche? Ça marche? Oui, Oui. Très bien. Donc le résultat ici, bah voilà, ici j'ai de la couleur. Ici j'en ai les deux. Et là, ici j'ai une couleur. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à 10. Et c'est ça le résultat. C'est bon? Et le 10 est inclus parce que ici est inclus. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui. On oui, passe Oui. à la deuxième question. Moins l'infini jusqu'à 8, inter. Ah, ça tombe bien. Donc, au lieu d'avoir union, on va avoir inter. Donc, c'est quoi la différence entre union et inter? C'est que, au lieu de prendre là où il y a de la couleur, tu dois prendre là où il y a les deux couleurs. Les deux couleurs en même temps. Alors, où se trouvent les deux couleurs en même temps? moins 3 et 8. Moins 3 jusqu'à 8. Exactement. Alors de moins 3 jusqu'à 8. Il va nous rester maintenant un seul problème. Lequel? C'est de voir est-ce que le moins 3 sera exclu inclus et le moins 8 et le 8, c'est-à-dire la même chose. D'accord. Alors le 8, est-ce qu'il est inclus dans les deux intervalles? Ici, il est inclus. Et là, Oui, est-ce que le 8 est inclus? oui, Non. Oui, parce que entre moins 3 et, 8, et 10, il y a le 8, n'est-ce pas? Regardez. Le vert, est-ce qu'il passe par le 8? Oui. Normalement, ici, on n'a pas de problème. On doit vérifier seulement ici. Est-ce que le 8 est inclus ici? Oui. Donc, il est Oui, inclus dans les inclus. deux. Voilà. Maintenant, le moins 3. Est-ce que le moins 3 est inclus ici? non, Ah, le moins 3 est exclu. Donc, c'est pas la peine même de vérifier ici. Même s'il est inclus ici, est-ce qu'on va l'inclure dans notre intervalle solution? non. Parce que inter, on cherche les nombres qui existent dans les deux intervalles. Ça marche, donc on va l'exclure et c'est ça notre résultat. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, Très bien. Donc, alors, moins l'infini 1, union 1 plus l'infini, Mehdi. Moins l'infini 1, alors moins l'infini jusqu'à 1. Non, jusqu'à 8. Et ici, voilà, inclus. Et après, le 1 inclus aussi, plus l'infini. Voilà, 1 inclus, plus l'infini. Alors, est-ce que tu peux nous donner la solution? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? moins infini jusqu'à plus infini.
Voilà, le résultat c'est moins l'infini plus l'infini. Très bien, bonne réponse. Très bien. Parce que le premier intervalle, alors il va partir jusqu'à 8, voilà. Et l'autre, il va partir de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, t'as compris, c'est hyper simple. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, si on fait un petit changement ici, et je demande à Youssef de me donner la réponse inter. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va donner de 1 à 8. De 1 à 8, les deux inclus, exclus? Les exclus. Les deux exclus. Est-ce que tu es d'accord avec lui, Mehdi? Les deux inclus. Les deux inclus, pourquoi? Parce que le 1, je vais te demander une petite question, Youssef. Est-ce que le 1 existe ici et là ou bien il existe seulement dans un seul intervalle? Ah, il existe dans les deux. Voilà, le 1 existe dans le rose, voilà, je le vois clairement ici. Et puis dans le bleu, là où j'ai un petit peu de doute, bah je vois ici qu'il est inclus, donc je vais l'inclure. Et là, le 8 est inclus, donc je vais l'inclure. Morale de l'histoire, regardez, si vous trouvez un nombre exclu ici, ça veut dire qu'il sera exclu là. Si vous trouvez qu'il est inclus, vous allez l'inclure aussi ici. C'est bon? Est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Bien sûr, je parle ici de l'intersection. Alors, c'est bon. A est l'ensemble des réels x tels que x supérieur à 2 et x inférieur ou égal à 5. Alors, A, c'est quel intervalle? Alors, ils ont dit que x doit être supérieur à 2 et, ça c'est très important, et, c'est pas ou, et, x va être inférieur ou égal à 5. X inférieur ou égal à 5. D'accord. Si on trace notre trait de nombre, alors, les points remarquables ici sont quoi? Il y a le 2 et Le 5. le 5. Voilà, je vais mettre le 2 à droite. Attention, attention de mettre le 2 à gauche. Vous allez me dire, mais non, on va pas le faire. Ça existe, hein. Ça existe. Il y a des élèves qui font ça. Donc, alors, on y va. Alors, le premier intervalle, c'est x supérieur strictement à 2. Donc, quelle est la partie que je vais assurer? Ou bien que je vais colorier? Allô, allô? Je pense, monsieur, que on va assurer de moins l'infini jusqu'à 2. Pour x supérieur à 2. Mehdi, t'es d'accord avec lui? X supérieur strictement à 2. Supérieur strictement à 2, ça veut dire les nombres 2, par exemple 3, 4, 5, 10, 100, 100 milliards, n'est-ce pas? Donc quels sont les nombres qui sont supérieurs à 2? Sont ceux qui sont à droite du 2 ou bien à gauche du 2? À droite. À droite, bien sûr. Et je vais exclure le 2 parce que ici j'ai strictement, j'ai pas ou égal. Donc je vais exclure le 2. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici, voilà, comme ça. C'est bon? Et après, maintenant je vais prendre le deuxième intervalle. X inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5. Donc je vais mettre ici, voilà, je vais prendre la partie droite ou bien la partie gauche du 5. Partie gauche. Voilà, partie gauche. Et le 5, je vais l'inclure ou bien je vais l'exclure? L'inclure. Je vais l'inclure. Voilà, très bien. Maintenant, on cherche et. Et gardez en tête que et, c'est quoi? C'est l'intersection. C'est-à-dire, je cherche la partie où il y a les deux couleurs en même temps. Est-ce qu'il y a une partie où il y a un chevauchement que je peux prendre? Non. Voilà. Donc ici, c'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution. L'ensemble vide. Voilà. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à trouver un x en même temps supérieur à 2 et inférieur à 5. Et pourquoi on a mis le 5 avant le 2? Je viens de le remarquer, je viens de le remarquer. Vraiment, je vous ai dit qu'il y a des élèves qui font ça et je viens de le faire moi-même. Donc, je suis désolé. Donc, je vais essayer d'effacer ça. Alors, je suis désolé, d'accord? Et d'ailleurs, c'était un bon exemple pour vous dire que ça, en fait, ça arrive. Alors, voilà. Donc, on y va. Essayons de refaire ça. Donc, x, voilà. X inférieur ou égal à 5, vraiment. Alors, x supérieur à 2. Supérieur à 2, donc ça veut dire qu'on doit prendre ça.
Alors, tout ce qui est à droite du 2. Et x inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5, ça veut dire que je dois prendre ça. Inférieur ou égal à 5. Donc, quelle est la partie où je dois prendre et? Maintenant, c'est clair, n'est-ce pas? Oui. Oui. Entre 2 et 5. Entre 2 et 5. Les deux inclus, les deux exclus. Qu'est-ce que je dois mettre? 2 exclus, 5 inclus. Très bien. Le 2 exclu et le 5 inclus. Est-ce que tu es d'accord, Youssef? Oui. Très bien, parfait. Maintenant, alors vous allez essayer de faire la deuxième. Vas-y, faites vite s'il vous plaît. Moi, j'ai pris. Très bien. Alors, d'accord. D'accord, ça marche. Alors, oui, Youssef, c'est bon? T'as terminé? Pas encore? Je crois que c'est terminé. D'accord. Alors, Je crois que c'est Mehdi, tu terminé. peux nous donner la réponse? Donne-moi déjà les inégalités, s'il te plaît. X Oui, inférieur vas-y, Mehdi. à 0. X supérieur à 0. Inférieur. Inférieur à 0, très bien, oui. Et après? X supérieur ou égal à 5. Et ou À moins bien 5. ou? Parce que ça, c'est très important. C'est et. Et, d'accord. Et la deuxième, c'est quoi? Euh, Alors, c'était, attendez, x supérieur ou égal à moins 5. Oui, allons-y. Donc, on doit faire attention. D'accord? Alors, ici, alors le 0 et là, c'est le moins 5. D'accord? Vous êtes d'accord avec Le moi, n'est-ce pas? résultat est nul. Ah, le résultat, c'est l'ensemble vide. D'accord, alors on y va. Youssef, moins 5. Je dois prendre la partie supérieure à moins 5 ou bien inférieure? Ah non, Je vais prendre la partie À X droite ou bien à supérieure. gauche? À droite. À droite, très bien. Voilà. Et je vais inclure le moins 5. Très bien, oui. Et après, pour l'autre. Maintenant, la rouge. L'autre, je prends du 0 jusqu'au moins l'infini. C'est-à-dire moins l'infini jusqu'à 0. On commence toujours par la partie qui est négative. Donc, et je vais inclure le 0 ou bien je vais l'exclure? On va l'exclure. Très bien. Donc, c'est quoi le résultat? C'est clair. Moins 5, 0. Moins 5, 0. Est-ce que c'est bon? Oui. Je crois que les signes, c'était contraire. C'était Je crois. 0 est supérieur ou égal à moins 5. Voilà. Ah, ah. Voilà. Donc, alors, pourquoi ici on a pris la partie où il y a les deux couleurs? Pourquoi on n'a pas pris, par exemple, le tout? Vu qu'on a une seule couleur ici, deux ici et une là. Pourquoi? Parce que c'est et. Exactement. Pour prendre l'autre, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir Ou. ou qui représente quoi? Union ou bien intersection? Union. Union. Et ça représente intersection. Très bien, vous avez tout compris. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Au Non. début, oui. Maintenant? Ouais, au début. Oui. Maintenant, Maintenant, c'est bon. D'accord, alors vous allez essayer de faire moins de 7, s'il vous plaît. Union, moins 10 plus l'infini. Après, vite, s'il vous plaît. Alors, après 0 plus l'infini, inter, moins l'infini, 2. Exclu. Alors, après, alors moins 7 jusqu'à 7, inter. Inter, euh, inter 4, 2. Moins 7 jusqu'à 7. Union 4, 2. Voilà. Moins l'infini jusqu'à moins 3. Inter 0 plus l'infini. Alors voilà. Vous allez essayer de faire les 5, d'accord? Ah, c'est hyper simple, ne prenez pas beaucoup de temps, d'accord? Voilà, avec les règles et tout, non. Directement, je prends les résultats. Directement, s'il vous plaît. Alors, vous avez 1 minute 30 pour terminer. J'ai fini. Très bien, parfait. Donc, on y va. Alors, tu peux me donner la première solution, s'il te plaît? La première, c'est moins 2 Mhm. inclus jusqu'à plus l'infini. Alors, moins 2 inclus jusqu'à plus l'infini. Moins 2 plus l'infini. Là, je vais prendre seulement les résultats, d'accord? Alors, voilà. Oui. Alors, la deuxième. La deuxième, 0 inclus jusqu'à 2 exclus. Mhm. La troisième. La troisième, c'est 2
fermé jusqu'à 4 ouvert. Jusqu'à 4 ouverts, d'accord. J'ai fait une autre bêtise ici. C'est que le 2 est avant le 4. Oui, je me disais. Alors, 2, 4. Alors voilà, 2, 4. Voilà. Très bien, oui. Et ici, moins 7 jusqu'à 7, union 2, 4. Ça fait combien? Euh, 2, Mhm, 2 fermé, mhm. 2 ouvert, 2 Ah, ouvert. ça devient 2 ouverts, oui. Exactement, même pour l'autre. Mhm. Dis-moi. 2 ouverts jusqu'à 4 fermé. Jusqu'à 4 aussi. C'est-à-dire les deux Oui. ont le même résultat, d'accord, oui. Mhm. Et pour la E? Non, non, la D, non. Pour la 3 c'est 2 fermé. Mhm. C'est, euh, non. Effacer la D. La D, La c'est, D, d'accord, oui. la D, c'est moins 7 Mhm. et moins 7 inclus jusqu'à 4 exclus. Jusqu'à 4 exclus, d'accord, ça veut dire inclus. D'accord. Mhm. Et ici, Donc, c'est 2, parce que je les avais changés, d'accord? Donc 2 jusqu'à 4, comme ça, je pense, oui. Et après, pour la E, dis-moi pour la E, pour la E, le résultat est nul. et l'ensemble vide, d'accord. On dit l'ensemble vide, d'accord? Alors, parce que L'ensemble nul, ça vide. veut pas dire l'ensemble vide ici. Alors, Mehdi, t'es d'accord avec Youssef? Est-ce que t'es d'accord avec Mehdi dans les résultats qu'il a trouvés? Pour la première, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, d'accord. Alors la deuxième? La deuxième, c'est, Non plus. à mon avis, la deuxième, à mon avis, c'est moins l'infini. Non, non, mais dis-moi, est-ce que t'es d'accord ou pas? Non, la deuxième, je suis pas d'accord. D'accord. La troisième? La troisième, oui. Oui. La quatrième? Monsieur, j'avais pas fini les deux. D'accord, c'est pas grave. Alors on y va. Pour la première c'est moins 10, c'est pas moins 2. C'est moins 10 Oui, c'est ici. moins 10. Oui, D'accord, donc moins vous êtes 10. d'accord. Très bien. Alors c'est moins 10 jusqu'à plus l'infini. Alors voilà. Maintenant la deuxième. 0 plus l'infini, inter, moins l'infini, 2. Donc regardez ce qu'on va faire. Alors on va prendre, voilà, une nouvelle page. Je vais prendre cet intervalle. Je trace mon trait de nombre. En fait, c'est hyper simple. Je dois mettre ici le 0 et le 2. Voilà. Et mon moins l'infini plus l'infini. Et puis, je trace. Alors, pour le premier intervalle, par exemple, en violet, donc c'est 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, 0 jusqu'à plus l'infini et le 0 inclus. Très bien. Maintenant, l'autre, moins l'infini jusqu'à 2. Moins l'infini jusqu'à 2, par exemple, en bleu. En bleu, voilà, moins l'infini jusqu'à 2. Moins l'infini jusqu'à 2 et le 2 exclu. Donc, alors, et là, je cherche l'intersection. Ça veut dire quoi l'intersection? Ça veut dire que je cherche là où il y a les deux couleurs. Ça veut dire quoi? Le résultat, c'est quoi? Moi, C'est, monsieur, je pense que c'est moins l'infini 2. C'est 0 jusqu'à 2 et le 2 est exclu. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, oui. Très bien. Donc, Mehdi a raison. Alors, on y va. Moins 7, 7, 2, 4. Alors, vous êtes d'accord? Donc, c'est 2, 4, c'est bon. Et pour la D, alors, ah oui, tu m'as dit que t'as pas terminé la C, n'est-ce pas? Moi, monsieur, Oui. non, moi, j'ai pas terminé la D. Ah, Et là, mais la C, t'es d'accord avec lui? oui, oui, là, C, je suis d'accord avec. Très bien, donc c'est pas c'est bien. Donc alors on va faire la D ensemble. Regardez, alors en fait Mehdi a raison. Alors on y va donc moins 7. Voilà, moins 7 et ici 7. Et là on a 2 et 4. Le premier intervalle c'est entre 2 et 4. Le 2 exclu, le 4 inclus. Regardez bien. Donc 2, 4, voilà, 2 exclus et le 4 inclus. Très bien, maintenant en rouge, l'autre intervalle, moins 7 jusqu'à 7. Moins 7 jusqu'à 7. Et les deux inclus. Les deux inclus. Donc donnez-moi s'il vous plaît union. Union, ça va donner quoi? 2, 4. union, ça va donner moins 7 jusqu'à 7. Ah, Exactement. oui, moi, Moins 7 jusqu'à 7. Pourquoi? Parce que dans l'union, on prend là où il y a au moins une seule couleur. Donc, et les deux sont inclus. C'est bon? oui. Maintenant, on va faire la dernière. La dernière, c'est quoi? C'est moins l'infini jusqu'à moins 3. Union 0 plus l'infini. Alors,
moins l'infini. J'ai une question. Laquelle? Moi, Dis-moi. j'ai encore. Des fois, pour l'union et l'autre, des fois, je confonds ici. L'union et l'intersection. L'union, c'est quand c'est les extrémités. L'union, c'est de prendre les deux couleurs. Voilà. Et l'intersection, c'est prendre. Pardon. Oui, Pardon. Union, c'est prendre là où il y a au moins une seule couleur. Au moins une seule couleur. Au moins une couleur. C'est bon? Et oui, l'intersection, c'est d'avoir les deux couleurs en même temps. Ça marche? C'est bon? oui. Voilà, exactement. Donc, on y va, on va l'appliquer ici. Moins l'infini jusqu'à... Alors, on a moins 3 et là, on a 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, on va mettre le premier en orange et le deuxième, par exemple, en vert. Alors, l'orange, je vais essayer de le mettre ici, moins l'infini jusqu'à 3 et le 3 inclus. Maintenant, l'autre qu'on a dit en vert, alors c'est 0 jusqu'à plus l'infini et le 0 inclus. Donc, alors on a ici, regardez bien, on a l'intersection. L'intersection, ça veut dire quoi, Youssef? Intersection, monsieur, c'est union. Non, c'est intersection. Ça s'appelle intersection. C'est l'autre union. C'est bon? Là, c'est union. Union, c'est U. D'accord? U. Union. Oui. U. Union. Voilà. Alors, intersection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre là où il y a les... Où il y a les extrémités. Non, là où il y a les... Lis ici. Deux couleurs qui se touchent. Les deux couleurs en même temps. Est-ce qu'on a les deux couleurs en même temps? Oui. Non. Est-ce qu'on a une partie où il y a les deux couleurs en même temps? Non. Par exemple, ici, on n'a que l'orange. Par exemple, ici, on n'a que le vert. Est-ce qu'on a une partie où il y a l'orange avec le vert en même temps? Par exemple, comme ça et comme ça. Est-ce qu'on a Non. une partie Donc, où il y a les le deux en zéro, même temps? on doit faire le zéro. On doit faire le zéro avec après. D'accord. Donc, est-ce qu'on a une partie où il y a les deux couleurs? C'est ça la question. Non. Non. Donc, on dit qu'on a l'ensemble vide ici. C'est bon? Oui. C'est pourquoi Mehdi nous a dit ici que c'est l'ensemble vide. Est-ce que c'est bon pour cette partie des intervalles, intersections, unions? Ça va un petit peu? Oui. D'accord. Oui. Exercice 2. On y va. Alors, vous allez essayer de faire l'exercice 2. Vous avez vos calculatrices, n'est-ce pas? Oui. Donc, Oui. une minute pour faire l'exercice 2. Vas-y, s'il vous plaît. Bon, je fais la première. D'accord. Alors, racine de 2, elle t'a donné combien exactement? Elle m'a donné 1,414, 2, plein de chiffres après. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'elle appartient ou pas? Non, elle appartient pas. Exactement, c'est juste. Oui, donc j'écris le euro avec la barre. D'accord? Très bien, oui. Le deuxième exercice, la deuxième question, Mehdi. Racine de 3, ça appartient ou pas? Euh, Ça appartient. Pourquoi? Parce que Ça, racine de 3 est égale à combien? 1,732 et plusieurs nombres après. Très bien, parfait. C'est juste. La troisième question, Youssef. Troisième question, 0,99, ça appartient. Exactement. La quatrième, Mehdi. Ça appartient pas. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est 10,01 et 10 puissance 1, c'est 10. C'est Exactement. supérieur à 10. Exactement. Et pi, ici, est-ce que ça appartient ou pas, Youssef? Puis, ça appartient pas, monsieur, parce que c'est plus que 3,. Exactement. Mehdi, 6 moins 2, ça Moins appartient ou pas? 2. Appartient pas. Appartient. Pas, Appartient. pas, pas au à pas. Appartient. App- Ah, ah, pas au à pas. Appartient. Appartient, oui. Appartient, oui, Appartient. exactement, ça appartient. Si je trouve un petit peu de problème, il n'y a pas de souci. Alors je vais essayer de tracer mon trait de nombre. Alors je dis, tiens, ici j'ai moins 2,1, d'accord? Et je vais partir jusqu'à 2, voilà. Et je veux voir, est-ce que le moins 2 existe? Alors toujours pour avoir le repère, essayez de mettre votre 0. Alors est-ce que le 0 sera ici dans le premier emplacement, dans le deuxième ou bien dans le troisième? Dites-moi. Dans, Premier, Deuxième. deuxième, troisième. dans le deux.
Exactement, Deuxième. deuxième, parce que le 0 se trouve entre les nombres qui sont négatifs et ceux qui sont positifs. Très bien, maintenant le moins 2. Le moins 2 qu'ils nous ont demandé. Alors, est-ce qu'il sera ici? Alors, regardez. Ici, là, là, ou bien là. Donc, on a 4 emplacements. Premier emplacement, deuxième, Le troisième, deuxième. quatrième. Pardon? Le deuxième. Deuxième, exactement, t'as raison. Donc voilà, alors, et c'est quoi notre intervalle qu'ils nous ont donné? Ben, moins 2, 1 jusqu'à 2, voilà. Ça veut dire c'est cet intervalle. Voilà, donc est-ce que le moins 2 appartient? Oui, il appartient. C'est bon? Oui. Très bien, alors exercice 3. Alors, lui, d'accord. Youssef, la première question s'il te plaît. Ok. On considère la fonction g d'entendre la courbe représentative CG Oui, la voici. ci-dessous. Mhm. 1. Complétez cette feuille. L'ensemble des définitions d8 de la fonction g est dg. Oui. Alors, c'est quoi le DG? C'est C'est le domaine de définition de la fonction g, n'est-ce pas? Oui. D'accord, mais ça veut dire quoi? Alors, le domaine de définition d'une fonction veut dire... Regardez bien, alors, attendez. Voilà. 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 Le domaine de définition d'une fonction veut dire quoi? Ce sont l'ensemble des x de telle sorte qu'ils ont des images par cette fonction. Ça veut dire quoi cette phrase? Regardez. Alors, on voit que notre fonction, ça commence ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, à partir de quel x? Quel est le premier x qui a une image? Bah, c'est le moins 5, non? Voilà, c'est ça son image, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Donc, alors, on y va. Regardez bien. Donc, le moins 5, c'est le premier x. Donc, je vais partir, voilà. Où se termine ma fonction? Vers le 5. Donc, c'est quoi le domaine de définition alors? Bah, c'est moins 5 Moins jusqu'à 5, 5. Est-ce que je peux inclure, par exemple, le moins 6 dans mon domaine de définition? Non. Pourquoi? Non. Parce que le moins 6 n'a pas d'image, tout simplement. Ben, vous allez me dire, mais par Il exemple, n'appartient pas. exactement, il n'appartient pas, il n'a pas son image, il n'a pas d'image. Par exemple, pourquoi on a inclus le 3? Ben, parce qu'il a une image. L'image de 3, c'est moins 5. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez compris le truc du domaine de définition d'une fonction? Oui. D'accord, très bien. Alors je vais vous donner un cas maintenant qui est un petit peu, voilà, dont on le trouve dans quelques exercices. Par exemple, tu trouves que ta courbe, elle dépasse la feuille. Par exemple, elle va jusqu'à la limite. Ça veut dire quoi ce dépassement? Ça veut dire que la fonction, elle va partir jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, s'il te demande le domaine de définition de cette fonction, bah, tu dois dire c'est moins 5 jusqu'à plus l'infini. l'infini. Pourquoi? Parce qu'elle passe jusqu'à la limite. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. On passe à la deuxième question. L'image par la fonction g de moins 4. Oui, Mehdi. L'image de moins 4, c'est quoi l'image de moins 4? C'est moins 2. Alors, on va vérifier. Est-ce que c'est moins 2? L'image de moins 4, je dois chercher le moins 4 ici sur l'axe des abscisses. Je trace l'horizontale qui passe par moins 4. Oui, Une fois ça. que je coupe ma C'est moins courbe, deux. alors je passe horizontalement. Très bien, donc c'est moins 2. C'est bien, Youssef. Alors, c'est moins 2. Alors, c'est quoi l'image de... Et f de moins 4? Ici, ils ont fait une faute. C'est g de moins 4. On n'a pas de f ici. G de moins 4. Alors, c'est quoi g de moins 4? C'est moins 2. Alors oui, exactement, on a dit que c'est moins 2. Très bien. Et celle de 0, G de 0, c'est quoi le G de 0? C'est 2. G de 0, Oui, c'est 2. exactement. C'est 2, très bien, t'as raison. Oui, les antécédents par G de moins 2. C'est quoi les antécédents de G par moins 2? C'est quoi les antécédents déjà? Moins Qu'est-ce que je 4. dois faire? Moins 4, 2 et 4.
Ah, d'accord. Alors, on va chercher moins 2 sur l'axe des ordonnées, puisque ici, on cherche les antécédents, donc je dois me placer sur l'axe des ordonnées et je trace la verticale. Là où je coupe l'axe des, où je coupe ma courbe, je vais tracer horizontalement, n'est-ce pas? Verticalement plutôt. Donc, ça va faire, alors, moins 4, 2 et 4. Exactement, Mehdi, t'as raison. Donc, on va dire que les antécédents de G par G de moins 200, moins 4, 2 et 4. L'ensemble E des réels qui ont des images positives ou nulles par la fonction G est. Quand est-ce que ma fonction est positive? Ça, c'est une bonne question. Quand est-ce que ma fonction est positive? Quand elle est supérieure à 0. Exactement. Ça veut dire quoi supérieur à 0? C'est-à-dire que Ça veut dire que c'est au-dessus de l'axe des abscisses. positif. Tout court. Voilà, au-dessus de l'axe des abscisses. Là où je trouve ma courbe ici, c'est positif. Là où je trouve ma courbe là, c'est négatif. C'est bon? Donc, quand est-ce que ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses? Ben, je vois clairement qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ici. Entre moins 3 et moins 2. Voilà, entre moins 3 et... C'est pas moins 2. Entre moins 3 et... Entre... Et 1. Et 1, exactement. Entre moins 3 et 1. Voilà, donc c'est un intervalle ici. Alors, c'est moins 3 jusqu'à 1. Très bien. Maintenant, alors voilà, notre solution c'est, alors on va l'écrire ici, regardez bien. Alors on va dire que notre solution c'est moins 3, alors moins 3 jusqu'à 1. Les deux sont inclus ou bien exclus ou bien c'est quoi exactement? Moins 3, il est inclus. Moins 3 est inclus, d'accord, oui. Et le 1? D'accord, déjà, pourquoi le moins 3 est inclus? Regardez ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'ensemble E, oui, tu peux dire, Mehdi? Il est exclu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, regarde, l'ensemble E des réels qui ont des images positives ou nulles. Ça veut dire quoi? Supérieur ou égal à 0. On cherche supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Ou égal, ça veut dire je dois inclure même les points qui ont pour image 0 ou pas? Non. Si, parce que ou égal, je dois les inclure. Parce que ici, regarde, quand ils te disent, voilà, regarde, g de x doit être supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Soit les nombres qui ont des images positives, soit les nombres qui ont des images qui sont nulles. Tu vois? C'est-à-dire que tu dois prendre les deux en même temps. Donc, c'est-à-dire de moins 3 jusqu'à 1 et les deux sont inclus. En gros, si tu as égal, tu dois inclure. Voilà, point barre. C'est bon? Oui. Très bien. Oui. Alors voilà, on y va, on a terminé avec cette question. On passe à la question suivante. Ils ont dit ici, oui, vas-y Mehdi, tu peux lire s'il te plaît? Le maximum de G sur son ensemble de définitions est 4. Il est atteint en? Le maximum de G. Voilà, c'est 4 qui est atteint en? Moins 2. Voilà, le maximum ici c'est 4, voilà, très bien, qui est atteint en moins 2, très bien, bonne réponse. Le minimum, Youssef? Le minimum de la fonction G sur son ensemble de définitions est moins 5. Et moins 5, exactement. Et moins 5, oui, qui est atteint en? En moins 4. Non, c'est pas en moins 4. Non, en 3. En 3, exactement. Moins 5, moins 5. Alors, le minimum, c'est moins 5 qui est atteint lorsque x est égal à 3. Voilà. C'est facile, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, la dernière question m'a dit. Vas-y. L'ensemble f des réels qui ont exactement 3 antécédents par la fonction g et on a moins 2 qui a 3 antécédents. Moins 2, 0. L'ensemble f des réels qui ont exactement 3 antécédents. Quels sont les réels qui ont 3 antécédents? Moins 2 et 0. Moins 2, d'accord. Alors moins 2, il a 3 antécédents. Exactement, tu as raison.
3 antécédents ici. Voilà, parce qu'on voit ici que c'est moins 4 et 2 et 4. Voilà. Et 0 aussi, il a 3 antécédents. Très bien. Voilà, alors c'est moins 3, 1 et 5. Mais je peux te dire par exemple le moins 1 aussi. Il a 3 antécédents, n'est-ce pas? C'est ce point. Ah, Et lui. Et lui. Et Youssef, il peut nous dire que lui aussi, le moins 1,5. Et on peut dire on a que... de moins 4 jusqu'à Oui. jusqu'à 0. De moins 4 jusqu'à Ah, 0. très bien. C'est-à-dire tous les nombres qui sont entre moins 4 jusqu'à 0, ils ont 3 antécédents. Donc si tu prends n'importe quel nombre ici, regardez. Alors voilà, le premier nombre, c'est lui. Il a 3 antécédents. Voilà. N'importe quel nombre ici, il coupe la courbe 3 fois. N'est-ce pas? Donc il a 3 antécédents. Mais... 3 antécédents. Ah, d'accord. Là, il y a une question pertinente qui se pose. Pourquoi on ne prend pas, par exemple, les nombres qui sont supérieurs à 0? Parce qu'ils n'ont pas 3 antécédents. Ils ont combien d'antécédents? 2. 2. Ça marche? Ils ont tous 2. Oui, sauf... Oui, oui, oui. Sauf... Non, sauf le 4. Ah, exactement. Sauf le maximum qu'il a un seul antécédent. Alors, c'est le moins 2. C'est bon, Youssef? T'as compris? Ok, oui. Très bien. Espérons que vous avez compris. En fait, c'est hyper simple. Il n'y a pas quelque chose qui est difficile. Donc, on y va. On va faire la 7e question. Dressez sur votre copie double le tableau de variation de la fonction g. Et puis, donnez sur votre copie double un encadrement de g de x si x appartient à l'intervalle moins 2, 5. Alors, essayez de faire le premier... on y va. On va essayer de tracer le tableau de variation à partir de cette fonction. Donc, on y va. Je vais prendre cette partie. C'est là où je vais tracer mon tableau de variation. On y va. Donc, alors la première chose qu'on va faire, c'est de tracer, regardez bien. Alors, je vais tracer un petit tableau. Voilà, le voici. Alors, la première colonne, ou bien dans la première voilà, ligne, alors je mets les x. Et après, dans la deuxième ligne, je mets quoi? Les f de x. Les f de x, ou bien, dans notre cas, il y a le g de x, n'est-ce pas? G de x, très bien. Oui. Alors, après, je dis, tiens, c'est quoi les variations de la fonction g dans sûrement ma courbe? Oui, dis-moi, Mehdi. On a moins 5, moins 3, 2, 1, 3, 5. Ah, c'est-à-dire je dois enlever le moins l'infini et le plus l'infini. Oui. Exactement, t'as raison. Oui, bon réflexe. On y va. Donc ça va faire ici moins 5. Oui, et après? Après, moins 3. Moins 3. Oui. Après, 2 2. et 1. C'est-à-dire avant le 2, il y a le 1, n'est-ce pas? 1. Oui, et après? On met... non, pas... Non, pas 1. Pas 2. Directement 1. D'accord, regardez. On va faire un petit truc. Moins 5, moins 3, 1. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes limites. Moins 5 jusqu'à 5. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui. Après, regardez. Je vais vous demander une petite question. Si vous regardez bien, d'accord? Regardez. Est-ce que la fonction ici monte ou bien elle descend? Elle monte. Elle monte. Donc voilà. Donc elle va partir de moins 5, regardez, de moins 5 jusqu'à moins 2. Elle montait, n'est-ce Mais pas? elle va rediminuer. Ah, Elle va regardez. rediminuer. Donc ce que je vais faire, regardez bien. Je vais oublier les parties bleues pour le moment. Je vais dire, tiens, alors ici, elle monte. Après, elle fait quoi? Elle commence à chuter, Elle n'est-ce pas? diminue. Donc Oui. elle va chuter, voilà, jusqu'ici, n'est-ce pas? Oui. Et après, elle remonte. Voilà, elle remonte. Très bien. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais dire, tiens, ma courbe, elle fait quelque chose de ce genre. Voilà. Et ici, elle chute. Voilà. C'est bon, c'est clair? Elle monte, elle chute, elle monte. Très bien. Parfait. Vous me dites ici qu'il y a un petit peu de zigzag. Ah, il n'y a aucun souci. Ici, on met des flèches. C'est bon?
Très bien. Oui. Maintenant, ce qui est important pour nous, ce sont les points clés. Vous allez me dire, c'est quoi les points clés? Ce sont les points où elles changent les variations. C'est bon? Où elles changent de variation. Très bien. C'est quoi les coordonnées de ce point? C'est -2, 4. Donc, Non. j'écris ici -2, 4. Le deuxième point qui est critique ici, c'est le point de coordonnées quoi? 0. -5. 3, trois moins 5. Exactement. 3, et 3, moins 5. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Je reprends. Oui. Alors, regardez. La première chose à laquelle je dois faire attention, alors c'est là où la courbe, elle monte ou bien elle descend. Deuxième chose, alors ce sont les points critiques. Qu'est-ce que je veux dire par les points critiques? Ce sont les points alors où elles changent de variation. Alors la première chose, je dois mettre dans la colonne ou bien dans la ligne des x, je dois mettre bien sûr les x. Et dans la ligne des g de x, je dois mettre les images, bien sûr. Alors donc je dois dire ici que c'est -2, sans image c'est 4. Donc je dis ici -2 et ici 4. Et là c'est 3, moins 5. 3, moins 5. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Il va me rester seulement une seule chose, ce sont les images du 5 et du -5. C'est quoi l'image de -5? L'image de -5, c'est 4. -4. -4 exactement. Et l'image de 5? L'image de 5, C'est 0. elle n'a pas d'image. C'est 0. L'image de 5, c'est 0. Parce que, imaginez que le point, voilà, par exemple, que notre graphe a fait quelque chose de ce genre. Regardez. Que notre graphe a fait quelque chose de ce genre. Donc, ça aurait été quoi l'image de 5? Ça aurait été 1. 1, parce que l'image, en fait, c'est la hauteur du point. Tu vois? Alors, regardez. Ici, on a le point ici. Donc, c'est quoi sa hauteur? Rien, c'est 0. Donc, l'image de 5, c'est 0. C'est bon? Oui. Et n'importe quel point où la courbe coupe l'axe des abscisses, son image, c'est 0. C'est bon? Par exemple, l'image de -3, c'est 0. L'image de 1, c'est 0. L'image de 5, c'est 0. C'est bon? Oui. Oui. Alors, ce qu'on vient de trouver ici, on l'appelle quoi? Le tableau de... Variation. Le tableau de variation. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça marche, c'est clair? Oui. Très bien. Donc, regardez ce qu'on va faire. Alors, vous allez essayer de refaire le tableau de variation sur votre feuille. D'accord? Vous avez 30 secondes et vous allez me l'envoyer. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les phrases. Voilà. Donc, alors, normalement, c'est un tableau de variation. Donc, il nous donne là où la courbe, elle monte et là où la courbe, elle descend. Voilà. Donc, c'était pour cette question. On passe à la question suivante. Donnez sur votre copie double un encadrement de g de x si x appartient à l'intervalle -2, 5. Maintenant, on va manipuler ce tableau de variation. Ça veut dire quoi manipuler ce tableau de variation? Je vais vous l'expliquer. C'est hyper simple. Ils ont dit... Quand g de x, alors essayez de donner un encadrement de g de x si x appartient à l'intervalle -2, 5. Si x appartient à l'intervalle -2, 5. Si x appartient à l'intervalle -2, 5. Il nous parle de quoi? Du x, n'est-ce pas? Ah, si oui. x appartient à -2, 5. Si x appartient à -2, 5. Voilà, le x appartient à -2, 5. -2 jusqu'à 5. 5. Alors, est-ce que je peux trouver un encadrement de la fonction g si x appartient à l'intervalle -2, 5? -5, 3. -5, 4. Ah, -5, 4. Donc, on doit expliquer ça doucement. Ah. Regardez, lorsque la fonction était sur le x-2, l'image de -2, c'était quoi? C'était 4. Puis elle est passée, elle est descendue du 4 jusqu'à -5, n'est-ce pas? Puis elle est remontée de -5 jusqu'à 0, n'est-ce pas? Donc 4, -5 jusqu'à 0. Regardez, on va essayer de l'expliquer ici dans un autre emplacement dont il n'y a pas de fonction. Regardez. Alors, supposons que je suis maintenant au 4e étage. Voilà. 4e étage. Je vais descendre jusqu'au -5. Ne me demandez pas pourquoi. Alors voilà, je vais partir jusqu'à -5. Voilà. Et puis, je vais remonter jusqu'à 0. Attention, je parle plus des x. C'est bon.
Alors, on a su qu'on doit partir dans l'intervalle moins 2 jusqu'à 5. Voilà, je dois chercher ces images. C'est bon? Donc, j'étais à l'emplacement 4. Je suis descendu jusqu'à moins 5. Et puis, je vais remonter jusqu'à quoi? Jusqu'à 0. Jusqu'à 0, Zéro. bien sûr. Voilà, je vais remonter jusqu'à 0. Voilà, on va dire par exemple que le 0 existe ici. Donc, en gros, si quelqu'un veut te dire, voilà, donne-moi le résumé. T'es parti de quel point jusqu'à quel point? Tu vas lui dire, j'étais entre le moins Moins 4. 5 et... Et 0. Non, et le 4. Non, parce qu'au début, tu étais au 4e étage. Puis t'es descendu jusqu'à moins 5. Et puis t'as remonté jusqu'à 0. Donc en fait, les étages par lesquels tu t'es passé, donc c'était quoi? Du moins 5 jusqu'à... Tu étais dans cet emplacement, n'est-ce pas? Oui. Entre moins 5 et 4. Est-ce que c'est clair, Mehdi? Oui. Très bien, donc regardez. Alors on peut même la voir sur notre courbe. Regardez bien. Alors entre l'intervalle moins 2 et 5. Entre moins 2 et 5. Est-ce qu'on peut voir où se trouve notre courbe? Regardez bien. Notre courbe se trouve ici. Et voilà. Et puis elle remonte jusqu'ici. C'est bon? Donc quels sont les étages par lesquels notre fonction est passée? Ben voilà, à partir de ce point. Voilà, jusqu'à moins 5. Donc c'est de moins 5 jusqu'à combien? 4. Jusqu'à 4. Est-ce que vous avez compris un petit peu? C'est pas très clair? Oui. Si. D'accord, c'est clair, d'accord. Mais morale de l'histoire, regardez. Quand je veux trouver les images d'un intervalle à l'aide du tableau de variation, je vais vous donner l'astuce, c'est hyper simple. Je prends le minimum et le maximum des deux. C'est quoi le maximum des deux ici? 4. Voilà. Donc notre fonction, elle sera entre moins 5 et 4. Bah vous allez me dire, mais non, on doit prendre même cet intervalle. Cet intervalle est inclus dans l'autre. Parce que le 0 normalement existe aussi là. Ça marche? Le 0 qui est là normalement se trouve aussi entre moins 5 et 4. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Oui. Mais supposons qu'on voulait avoir... là c'est une question pour savoir si vous avez compris. Alors si je vous demande maintenant l'image de l'intervalle moins 5, 3 par cette fonction. Ce sera quoi alors? Moins 5, 4. Mhm. Ah, moins 5, 4. Est-ce que tu es d'accord avec lui, Youssef? Oui. Pourquoi? Parce que monsieur, c'est moins 5 Mhm. et le moins 4, Mhm. ils sont, ils sont face. D'accord, donc on doit prendre le maximum des deux ou bien le minimum des deux? On doit prendre le maximum des deux. D'accord, tout à l'heure on a dit le maximum des maximums. Mais là, c'est le minimum des minimums. N'est-ce pas? On doit prendre le minimum des deux. C'est bon? Et le minimum des deux, c'est moins 5. Est-ce que ça marche? D'accord. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà. Donc, alors, attendez s'il vous plaît. J'ai pas bien compris. Vous prendre le maximum quand c'est positif. Ah d'accord, d'accord, je vais te l'expliquer. D'accord, ne t'inquiète pas. Alors, attendez s'il vous plaît. D'accord. D'accord, avant ça, je dois vous expliquer un petit truc. Regardez bien, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi l'image de l'intervalle moins 5 jusqu'à 2? Regardez, l'image moins 5, pardon, jusqu'à moins 2. L'image de l'intervalle moins 5 jusqu'à moins 2. C'est-à-dire notre courbe, qu'est-ce qu'elle fait dans cet intervalle? Elle va partir de ce point jusqu'à ce point. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Oui. Oui. D'accord. C'est-à-dire quelles sont les hauteurs par lesquelles la fonction elle est passée? Elle est passée de cette hauteur à celle-là. C'est-à-dire elle a occupé cet intervalle. N'est-ce pas? C'est la raison pour Oui. laquelle on dit que l'image de l'intervalle moins 5, moins 2, en fait c'est moins 4 jusqu'à 4. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. Si on veut voir ça concrètement sur notre tableau de variation, regardez bien.
l'image de moins 5 jusqu'à moins 2, l'image de moins 5 en rouge, parce qu'ici on l'avait pris en rouge, l'image de moins 5 jusqu'à moins 2 est égale à quoi en violet? L'intervalle Moins 4, 4. moins 4 jusqu'à 4. Est-ce que c'est bon pour cette partie, Youssef? Oui, monsieur. D'accord. Alors maintenant, on va prendre l'intervalle moins 2 jusqu'à 3. Alors, moins 2 jusqu'à 3. Moins 2 jusqu'à 3. C'est quoi son image? Moins 2 jusqu'à 3. Est-ce que tu peux nous donner l'intervalle directement sur le tableau de variation? C'est quoi l'image de l'intervalle moins 2 jusqu'à 3 par la fonction f? Ben en fait, l'image de cet intervalle, c'est l'intervalle... C'est 4 moins 5. Exactement, 4 moins 5. Sauf que, ici, quand la fonction elle est décroissante, tu peux pas dire moins 4 jusqu'à moins 5. Est-ce que c'est logique, 4 moins 5? Non, c'est moins 5, 4. Ah, c'est la raison, on doit prendre de moins 5 jusqu'à 4. Voilà, c'est bon? Oui. Et tu peux la voir aussi sur le tableau de variation. Voilà. Alors, regarde bien. Voilà. Voilà, très bien. Donc, alors, ma fonction, quand ma fonction est entre moins 2 et 3, alors les images sont entre quoi et quoi? Entre 4 et moins 5. C'est-à-dire moins 5 jusqu'à 4. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. C'est-à-dire le tableau de variation, il nous donne cette information directement, sans se casser la tête avec la courbe. Très bien. Maintenant, si j'ai les images entre 3 et 5, Mehdi, s'il te plaît. Alors, entre 3 et 5, c'est quoi l'intervalle image? Moins 5, 0. Moins 5, 0. Très bien, moins 5, 0. Très bien. Alors, maintenant, regardez bien. Je vais vous demander une petite question. Le problème, c'est que si je vous demande c'est quoi l'image de l'intervalle moins 5 jusqu'à 5, là, vous allez trouver des minimums et des maximums. Moins 4. Là, vous devez prendre... Alors, en fait, l'intervalle solution, c'est quoi? C'est le minimum Moins des 5, minimums. 4. Exactement. Le Maximum minimum des des minimums et le maximum des maximums. C'est bon? C'est-à-dire, l'intervalle solution, Oui. c'est quoi? C'est moins 5 Moins jusqu'à... 5, 4. Exactement. C'est de moins 5 jusqu'à 4. C'est bon? Oui. Voilà. Et bien Ouais. sûr, si j'ai un seul maximum, je le garde et je prends le minimum des deux. Et si j'ai Le un maximum, minimum et c'est- deux maximums, je laisse le minimum et je prends le maximum des deux. C'est bon? Le maximum, monsieur, c'est moins 4, 4. Non, les maximums, ce sont ces pics-là. Tu vois, le 4 et le 0. Tu vois? Et le minimum, ce sont les oui. moins 4 et les moins 5. Tout ce qui est en bas, ce sont des minimums. Ici, ce sont les minimums. D'accord. Et là, ce sont les maximums. Donc, je prends le maximum des deux et je prends le minimum des deux. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. Donc, on y va, on va faire l'exercice suivant. Alors, mais là, je vois que c'est pas... Est-ce qu'il vous a fait quelque chose de ce genre, Mehdi? Précisez le plus petit Non. ensemble. Non. Auquel appartient les nombres suivants. Les ensembles, vous avez fait les ensembles? N, Z, ainsi de suite. Q, Non. R. D'accord. Non. Donc, mais par contre, Youssef, vous les avez fait. Alors, exercice 5. Alors, tu peux lire Youssef, s'il te plaît? Une fonction h définie sur l'intervalle moins 4, 5 admet le tableau de variation ci-dessous. Pour x appartient à moins 4, 5. Mhm. encadré h fonction de x. D'accord. Alors, pour x appartient à moins 4, 1, encadré h de x. Oui. Mehdi, est-ce que tu peux nous donner la réponse ici? Alors, désolé. D'accord. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça l'exercice. Dis-nous s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous répondre à la première question? Pour encadrer x de moins 4 jusqu'à 1, pour x compris entre moins 4 et 1, encadrer h de x. Alors ça c'est x et là Moins c'est h de x. 6, moins 6, moins 1. D'accord, Ah. entre moins 4 et 1, alors c'est quoi l'intervalle solution ou bien l'image de cet intervalle, c'est quoi? C'est l'intervalle Ah.
Moins 6, 1. Est-ce que c'est clair, Youssef? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner l'encadrement de l'intervalle lorsque x est compris entre 1 et 5? C'est quoi son image? Moins 3, 4. Moins 3, 4. Mehdi, l'image de l'intervalle 0, 1. Moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. C'est bien, tu as commencé par le moins 3. Très bien. Youssef, c'est quoi l'image de l'intervalle moins 4 jusqu'à 1? Moins 6, moins 1. Moins 6, moins 1, exactement. Tu as pris le minimum des deux et le maximum. Parfait. Maintenant, la question est pour Mehdi. Alors, lorsque x est compris entre l'intervalle 0 et 5, c'est quoi l'image? Moins 3, 4. Moins 3 jusqu'à 4. Maintenant, vous trouvez ça simple, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Alors, la deuxième question, Mehdi, s'il te plaît. Quels sont les maximums et les minimums de h sur son ensemble de définitions? Quelles valeurs de x sont-ils atteints? D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous répondre à cette question, s'il te plaît? Quels sont les maximums et Le minimums de maximum, h sur son ensemble de définitions? C'est quoi son maximum? son Moins maximum 1, c'est 4 et son minimum c'est moins D'accord. 6. Pourquoi on va pas dire que moins 1 c'est un maximum? Parce qu'il est négatif. Il se peut qu'un maximum est négatif. Par exemple, Parce que Parce que en Alaska, on peut quatre est plus grand trouver que le moins un. maximum des températures, en fait, c'est Parce que 4 moins... c'est plus grand que 1. Pardon? c'est pas la valeur maximale. C'est Que 4 c'est plus grand que 1. Moins 1. ouais. Ah, d'accord, d'accord. Donc, regardez. En fait, le moins 1, c'est un maximum. Mais c'est un maximum local. C'est ce qu'on appelle un maximum local. Mais le maximum global, en fait, le maximum, si on dit maximum, sans si on rajoute rien, d'accord, ça veut dire c'est le 4. C'est bon? Oui. Et le minimum ici, c'est moins 6. Donc le maximum, c'est 4 qui est atteint en quoi? En 5. En 5. Et le minimum, c'est quoi? Moins 6. C'est moins 6. C'est moins 6 qui est atteint Tu atteins moins 4. en moins 4. C'est bon? Oui. Oui. Très bien, parfait. Alors la troisième question, Youssef, s'il te plaît. Déterminez le signe de h fonction de x sur l'intervalle moins 4, 1. Justifiez votre réponse. D'accord, déterminer le signe de h de x, ça veut dire est-ce qu'elle est positive ou bien négative, sur l'intervalle moins 4 jusqu'à 1. Alors sur l'intervalle moins 4 jusqu'à 1, la fonction, elle est positive ou bien négative? Regardez bien, la Négatif. fonction, elle fait quelque chose de ce Négatif. genre, elle passe de moins 6 jusqu'à moins 1, puis de moins 1 jusqu'à moins 3. Donc le maximum ici, Négatif. c'est une valeur qui est négative, donc c'est négatif, exactement, vous avez raison. Très bien, parfait. Alors la question suivante, voilà, c'est un chapitre qui se base sur la logique plutôt que autre chose. Alors voilà, la quatrième question, Mehdi, s'il te plaît. Combien l'équation h de x Mhm, est égale à 0 a-t-elle de solutions sur l'intervalle moins 4, 5? mhm. Justifiez votre réponse. Oui, on y va. h de x est égal à 0. Là, il nous demande h de x. Donc, c'est-à-dire, je dois me baser ici ou bien là? Sur les x ou bien sur les h? Sur les h. Sur les h, exactement. Je dois chercher où se trouve le h qui me donne 0. Donc, je cherche dans chaque intervalle tout court. Je cherche sur quel intervalle? Individuellement. Est-ce que entre moins 6 et moins 1 se trouve un 0? Alors, si quelqu'un a enlevé le casque, s'il peut le remettre parce que j'entends ma voix. Alors, entre moins 6 et moins 1, est-ce qu'il y a un 0? Non. D'accord, très bien. T'as raison. Entre moins 1 et moins 3, ou bien entre moins 3 et moins 1? Non. Non plus. Non. Très bien. C'est-à-dire, je vais mettre ici des barres. Très bien. Et entre moins 3 et 4? Oui. Ah, il y a un 0 ici. Donc, combien l'équation h de x est égale à 0 a-t-elle de solutions sur l'intervalle moins 4 jusqu'à 5? Elle a combien de solutions, cette équation? Une seule. Une seule qui se trouve sur l'intervalle? Moins 3, 4. Alors, cette solution se trouve sur l'intervalle 1, 5. Et en fait, le 0, il est compris entre moins 3 et 4, n'est-ce pas? Le Oui. x qui est solution de cette
de cette équation se trouve ici, n'est-ce pas? Sur l'intervalle 1, 5, n'est-ce pas? Oui. Supposons que c'est le 2, par exemple. Le 2 qui nous donne un 0 ici. Donc la solution, c'est 2, n'est-ce pas? Elle se trouve sur l'intervalle 1, 5, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors on y va. On va passer maintenant à la question suivante. Youssef, s'il te plaît. Oui. Comparer H02 et H05. C'est-à-dire l'image de 0,2 et l'image de 0,5, oui? Justifiez votre réponse, n'est-ce pas? L'image de 0,2 et de 0,5 est la même, c'est moins 1. D'accord. Contre. Alors, où se trouve 0,2? Je vais vous donner une astuce qui est très simple. Alors, où se trouve 0,2 et où se trouve 0,5? À droite de 0. D'accord. Alors, regardez. On va chercher 0,2. On va chercher le 0,2. Où se trouve le 0,2? Et puis, alors, on va chercher le 0,5. Voilà. Alors, 0,2, regardez bien. 0,2 se trouve ici. 0,2. Est-ce que le 0,2 se trouve là? Ou bien là, rose, ou bien marron, ou bien vert? Marron. Marron. Très bien, d'accord. Alors c'est marron, exactement. Donc 0,2 se trouve ici. Et le 0,5? Où se trouve le 0,5? Entre 0 et 1. Exactement, très bien. Donc c'est quoi l'image de 0,2? Bah on la connaît pas, mais on va écrire H de 0,5. C'est bon? Et c'est quoi l'image de 0,5? Alors c'est H de 0,5, exactement. Quelle est l'image la plus grande ici? Est-ce que c'est H de 0,2 ou bien H de 0,5? H de 0,2. H de 0,2. Là j'ai fait une petite erreur, regardez. En fait, je dois écrire ici 0,2. C'est pas H de 0,5. Alors, l'image de 0,5 est plus grande que l'image de 0,5. L'image de 0,2 est plus grande que l'image de 0,5, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, Oui. Mehdi, pourquoi tu es d'accord sur cette réponse? Pourquoi l'image de 0,2 est plus grande que l'image de 0,5? Parce que 0,5 est en bas. Est en bas par rapport à 0,2. Voilà, à l'image de 0,2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà, parce que ici, on juge par rapport à la hauteur. Ici, on juge par rapport à la hauteur. On voit ici que la hauteur de 0,5, de l'image de 0,5 est ici. Par contre, la hauteur de l'image de 0,2 se trouve là. Donc, quelle est l'image la plus grande? Ben, bien sûr, l'image de 0,2. C'est bon? Donc le plus important ici, le plus important, regardez bien. Le plus important, c'est de chercher les antécédents qui se trouvent ici. 0,2 et 0,5. Et les trouver sur le tableau de variation. Et puis de chercher leurs images et de comparer leur hauteur. Voilà. Alors si je vous demande maintenant, est-ce que vous pouvez comparer par exemple l'image de 2 et l'image de 3? Qui peut me donner une comparaison entre l'image de 2 et l'image de 3. L'image de 2, Mhm. elle sera supérieure à l'image de 3. D'accord, voilà l'image de 2. Ah Et non, voilà pardon, elle l'image de sera 3. inférieure. Ah, voilà. Donc F de 2, ou bien H de 2, pardon, sera inférieur à H de 3. C'est bon? Oui. Qui peut comparer maintenant l'image de moins 3 et l'image de moins 1? Où va se trouver le moins 3 déjà? L'image de moins 1 est supérieure à l'image de moins 1. Ouais. Ah, d'accord. Donc, où va se trouver l'image de moins 3? Où va se trouver moins 3 déjà? Entre moins 4 et 0. Exactement. Et moins 1? Proche du moins 4. Au début. Okay. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très important. D'accord. Et moins 3, c'est quoi son image? Alors, on va écrire ici l'image de moins 3. H de moins 3. Et l'image de moins 1. On va dire que ici, c'est l'image de moins 1. Ah non, ça c'est pas le moins 1 qu'on cherche. Ça c'est le x qui est égal à moins 1.
Et là, c'est le h de x qui est égal à moins 1. Est-ce que tu as compris? Oui. Très bien. Alors, qui est le plus grand? Est-ce que c'est h de moins 3 ou bien h de moins 1? H de moins H de moins 1. H de moins 1, exactement. Voilà, là, je sens que vous avez compris. D'accord, je vais vous demander une petite question, qui est en fait une question piège. Alors, regardez. Quelle est... Est-ce qu'on peut... quelle est quelle est l'image qui est la plus grande? Alors, c'est h de moins 3 ou bien h de 2? image la plus grande. Alors, moins 3 sera ici. Donc, son image, c'est h de moins 3. Et 2, c'est ici. Donc, son image... 2 est ici, donc son image c'est h de 2. C'est là. Non, elle est pas ici, elle est de l'autre côté. Oui, t'as Ouais. raison. Tu l'as pas vu. Voilà. 2 c'est... Voilà, son image c'est h de 2. Voilà. Oui. Alors dites-moi. Dites-moi. On peut pas les comparer Ah, pourquoi? parce qu'ils sont pas sur le même intervalle. D'accord, on va voir. H de moins 3 est comprise entre moins 6 et moins 1, n'est-ce pas? Moins 6 et moins 1. Et l'autre, H de Il 2, est compris est comprise entre quoi et quoi? Entre moins 3 et entre 4. Est-ce qu'on peut les comparer? Non. non. Voilà, on ne peut pas les comparer. C'est bon? Donc, quand est-ce que je peux Ouais. comparer si j'ai les deux nombres dans Quand le ils même sont sur la emplacement même- ou bien j'ai carrément, par exemple, des choses qui sont... voilà, par exemple, j'ai ici moins 6, moins 1. Et là, par exemple, j'ai... je sais pas... j'ai un intervalle qui est supérieur à moins 1. Tu vois, par exemple, j'ai un intervalle de 2 jusqu'à 10, par exemple. Bah là, ça se voit clairement que ici, toute chose qui est ici est plus petite que toute chose qui est là. Vous voyez? Oui. Très bien. La dernière question. Combien le réel moins 2 a-t-il d'antécédents par h? Mehdi. Euh, euh, Youssef, si tu as une réponse, tu combien, peux répondre. D'accord. Vas-y. combien le réel moins 2 a-t-il d'antécédents par H? Il en a, Non, 5. il en a 2. Alors, 2. Ouais. D'accord. Alors, on va vérifier. Alors, le moins 2. Le moins 2. Est-ce que le moins 2 se trouve ici? Oui, il en a deux, monsieur. Il en a deux. C'est Exactement. moins Et le 2. moins 2 se et trouve un. là. Voilà. Et Est-ce que le voilà. moins 2 se trouve ici? Non. Est-ce que vous êtes d'accord? Entre moins Non, 3 si, il se et trouve 4. 3. On a le moins 2. Donc, ce qui fait, Ouais. on a 3 solutions. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, on a 3 solutions. Voilà, c'est bon. Très bien. Ça, Alors, c'est c'est clair. pas grave, on y va. Alors, tu peux lire Mehdi, s'il te plaît? Les représentations graphiques CF et CG de deux fonctions f et g sont données ci-dessous, sachant que f de 1 est égal à moins 3. Déterminer sur le graphique CF et CG, puis compléter les pointillés. D'accord. Alors là, on a deux courbes. Quand on dit C, ça veut dire courbe de F. Et quand on dit C de G, ça veut dire courbe de G. Très bien. Alors, ils ont donné ici une petite indication. F de 1 est égal à moins 3. Déterminer le graphique C de F et C de G. Ils ont dit que l'image de 1 par la fonction F est égale à moins 3. Donc, on va chercher l'image de 1. Où se trouve l'image de 1 ici? Image de 1. C'est quoi l'image de 1? Alors, regardez bien. Je vais essayer de la coller ici, comme ça va être devant nous. La voici. Voilà. C'est quoi l'image de 1 par la fonction f? Alors, je vais chercher 1. Voilà, sur mon tableau, sur ma courbe, voilà 1. Alors, normalement, elle coupe l'axe des... elle coupe notre courbe deux fois. Elle coupe la première ici, et elle nous donne moins 3. Et elle coupe la deuxième ici, et elle nous donne 3. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit que f de 1 est égal à moins 3.
f de 1 est égal à moins 3. Donc c'est quoi la courbe f? C'est celle... Alors c'est la rouge ou bien la bleue? Est-ce que vous avez compris déjà la question? D'accord, c'est pas très clair. D'accord, regardez bien. Ici, on a combien de courbes déjà sur le graphique? Il y en a deux, n'est-ce pas? Regardez, alors je vais essayer de tracer les deux. Voilà, la première, c'est Elles la se rouge. croisent deux fois. Voilà. Et la deuxième, alors la voici, c'est la bleue. C'est bon? Très bien. Oui. Alors regardez. Alors comment ils ont dit dans l'exercice qu'on a deux courbes, C de F et C de G. Maintenant, la question que je vais vous demander, c'est quoi la C de F et c'est quoi la C de G? Vous allez me dire, on ne sait pas. Oui, vous avez totalement raison. Mais ici, ils ont donné une indication. C'est quoi cette indication? C'est que ils ont dit F de 1 est égal à moins 3. F de 1 est égal à moins 3. Alors, donc on va chercher l'image de 1 et on va chercher c'est quoi la courbe qui nous donne que l'image de 1 avec cette courbe nous donne moins 3. Cette fonction sera bel et bien la fonction f. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors c'est quoi le 1? Où se trouve le 1? Où est-ce que je vais chercher le 1? Sur la droite, sur la courbe. Alors c'est lui ou sur bien la droite lui? des abscisses. Ah, sur l'axe des abscisses, exactement. Je vais tracer la verticale, n'est-ce pas? Ouais. Donc pour Oui. la première courbe, la courbe qui est rouge, ça me donne moins 3. Et la courbe qui est bleue, ça me donne 3. Donc quelle est la fonction f? C'est celle qui me donne moins 3 ou bien celle qui me donne 3? Moins 3. Moins 3. Donc c'est quoi la courbe f? C'est la rouge ou bien la bleue? La rouge. La rouge, voilà. Vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Puis complétez les pointillés, voilà, c'est bon. Alors d de f, c'est quoi ici il demande d de f. C'est quoi le domaine de définition de la fonction f? C'est-à-dire la rouge. Donc on a dit maintenant que bel et bien la rouge c'est la c de f. Voilà, ici c'est c de f. Ils ont écrit d de f est égal à d de g est égal. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez me donner d de f? Le domaine de définition de la fonction f. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Moins 4, Hein, 7. moins 4? Très bien, d'accord. Alors de moins 4 jusqu'à 7. Voilà. Pourquoi Youssef Mehdi a dit que c'est ça l'ensemble de définition de la fonction f? Parce que c'est en ligne droite. D'accord. Regarde. Alors ici, c'est quoi le premier nombre qui a une image pour la fonction f? Ben, c'est moins 4, n'est-ce pas? Oui. Et pour tous les nombres, on a des images. Pour tous les nombres, on a des images. À quel moment les images terminent? Ou bien on n'a plus d'images? À partir de moins 4 jusqu'à 8. Ah d'accord, moi j'ai fait une erreur, j'ai un petit peu prolongé. Mais si tu fais attention ici à la courbe elle-même, celle d'origine, alors elle est jusqu'à 7, n'est-ce pas? C'est pas jusqu'à 8. N'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Et même pour la bleue, c'est la même chose. Donc, alors oui, tu as raison. Donc, le D de F, en fait, c'est de moins 4 jusqu'à 7. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu plus précis. Donc, et même pour l'autre. Est-ce que c'est la même chose pour la G? Oui. Oui. Voilà, son domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 4 jusqu'à 7. Oui, la deuxième question. F de moins 4. C'est quoi l'image de moins 4 par F? C'est 2. D'accord. Où est-ce que je vais chercher moins 4? Est-ce que je vais le chercher ici sur l'axe des ordonnées ou bien je vais la chercher sur l'axe des abscisses? L'axe des abscisses. Je cherche F de moins 4. Donc le moins 4 ici. C'est quoi le moins 4? C'est une abscisse ou bien une ordonnée? C'est une abscisse. Exactement. Donc je vais chercher moins 4 ici. Et je trace la verticale. Ou bien je cherche où est-ce que je vais couper ma courbe F. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont dit F. F de moins 4. Donc ça fait combien?
2. f de moins 4 est égal à 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien je suis en train de raconter du chinois là? Alors j'ai l'impression que c'est pas très clair. Si. Youssef, est-ce que c'est clair? Ou bien c'est Oui, pas... oui, j'arrive à suivre. D'accord. D'accord. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Alors on y va. L'image, Youssef, l'image de moins 3 par la fonction f. L'image de moins 3 c'est 4. Moins 4. Alors l'image de moins 3 par la fonction f, c'est... Alors l'image de moins 3, regarde. Ah, l'image de moins 3, je suis désolé, je te donne toujours les trucs qui sont un petit peu difficiles. Parce que moins 3, regarde, c'est là où la courbe coupe l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est 0. L'image de moins 3, en fait, c'est 0. Parce que imagine que je t'avais dit l'image de moins 4. Donc tu vas dire moins 2. L'image de moins 2, par exemple, tu vas me dire moins 2. L'image de moins 3, tu vas me dire... pardon, l'image de moins 1, tu vas me dire moins 3. L'image de, par exemple, de 4, tu vas me dire 2. L'image de 5, tu vas me dire 1. D'accord? Mais l'image de moins 3, tu peux pas faire déjà cette projection, d'accord? Parce que ça se trouve sur l'axe des abscisses. Donc on dit que l'image de moins 3, c'est 0. Est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, Mehdi, G de 0, cette fois-ci. C'est quoi la G du 0? Euh, 2. 2. G Non, de 0. On va G chercher le de 0 sur l'axe 0. des abscisses. Et puis je vais tracer la C'est verticale. c'est moins 1. Moins 1. Non? Pourquoi? Non, ça fait 2. Ça fait 2. G de 0, c'est 2. C'est- Parce que il y a un deuxième 0 Ah, c'est-à-dire qui ici, coupe. non? Il est à gauche de 0. Juste à gauche. Il y a un Ici? 0 tracé sur. Il y a un petit. Il y a un 0 D'accord, il y a un tracé 0 sur ici et l'axe un des 0 là, n'est-ce pas? Ouais. Oui, parce que là, ils veulent dire que c'est le 0 des axes des abscisses. 1, 2, 3, ainsi de suite. Et là, c'est le 0 des axes des ordonnées. 1, 2, moins 1, tu vois? Ça marche? Ah, Mais normalement, on écrit un seul 0. C'est pas la peine d'écrire 2. Ah, c'est pas grave. Alors, c'est quoi l'image de 0? Ben, c'est c'est 2. 2, voilà, par la fonction g. G de 0, c'est 2. D'accord, c'est quoi g de 1? Youssef, g de 1. Donc tu vas G chercher. de 1 c'est 3. Exactement, c'est juste, très bien. G de 7, Mehdi. Euh, moins 2. Moins 2, très bien. G de moins 2, Mehdi. Youssef. G de moins 2 Oui. c'est c'est moins 2. Moins 2, exactement. G de moins 4, Youssef. Mehdi. Moins 5. Moins 5, exactement. D'accord. Le nombre moins 2 possède. D'accord. Possède par la Le fonction nombre. g combien d'antécédents? Le nombre moins 2. Il a combien d'antécédents par la fonction g? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui peut m'expliquer? Il a. euh, Il y a 2. Il a 2 antécédents, d'accord. On va chercher le moins 2 sur l'axe des ordonnées, bien sûr, puisqu'on cherche des antécédents maintenant, ce ne sont pas des images. Donc moins 2, c'est une ordonnée. Et je trace l'horizontale qui passe par moins 2. Donc je coupe la courbe G combien de fois? Une La bleue. fois. Ici. 2 fois, 2 fois. Et là. Donc 1, 2. Donc ce qui fait la réponse de Youssef est juste. Quels sont ses antécédents? Qui peut me donner les antécédents? Moins 2 Moins 2, exactement. Ouais. et 7. Et 7. Voilà. C'est bon? Vous arrivez à voir un petit peu, non? Oui. Ouais. Moi j'arrive. D'accord. F de x est égal à 0.
ça veut dire que x est égal, x est égal, x est égal. Dites-moi, quand est-ce que f de x s'annule? f Quand, de x, f quand de x, l'antécédent est égal à 0. f de x est égal à 0. Très bien, ça veut dire que... Non, c'est pas l'antécédent, c'est pas le x qui est égal à 0, mais plutôt l'image Non, est égale à c'est- 0, n'est-ce euh, pas? Donc ah c'est oui, comme si on oui, est en train de chercher les antécédents de 0, n'est-ce pas? oui, Où se trouve le 0 sur l'axe des ordonnées? au milieu. Au milieu, donc je trace la verticale ou bien l'horizontale? La verticale. Non, on trace la verticale quand on cherche f de 0. C'est bon? Mais là, on va chercher, on va tracer l'horizontale pour chercher les antécédents de 0. C'est bon? Oui. Alors, quand est-ce qu'on coupe l'axe quand est-ce qu'on coupe la fonction f? On la coupe combien de fois? On la coupe 2 fois. On la coupe une fois ici, la deuxième ici et La troisième. la troisième. C'est bon, Mehdi, t'es toujours avec nous, n'est-ce pas? Oui. Alors, donne-moi le premier antécédent ici. Youssef, donne-moi le premier antécédent. Le premier antécédent, c'est moins 4. C'est moins 3. Oui. Le deuxième? Ah oui, moins 3. Le deuxième, c'est 2. Exactement. Et le troisième? 7. 7. Exactement. C'est bon? Est-ce que vous faites la différence un petit peu entre antécédent et image? Oui. D'accord. On va faire un petit rappel pour bien comprendre ça. Regardez. Alors, racine de x par exemple. D'accord. Regardez. C'est quoi l'image de 1? L'image de 1. C'est quoi l'image de 1? C'est 1. L'image de 2. Pardon, l'image de 4. 1,2. L'image de 4. L'image de 9. 3. 3, ainsi de suite. D'accord. C'est quoi l'antécédent de 1? C'est 1. 1. L'antécédent de 4. Pardon, l'antécédent de C'est 2. L'antécédent de ça. 2, plutôt. Pardon. c'est 4. L'antécédent de 3. 3. 9. 9. 9. Exactement, parfait. Très bien. Vous avez compris le truc de antécédent et image. Maintenant, on va passer à une autre fonction. D'accord. Ça, c'est la fonction x au carré. Très bien. C'est quoi l'image de 1? L'image de 2? Et 1. L'image. L'image de 3? 3. 9. 9, 9. exactement. Maintenant, on veut chercher c'est quoi l'antécédent de l'antécédent de 4 par exemple. L'antécédent de 4. Moins 2 et 2. Moins 2 et 2. Ah, moins 2 et 2. Comment on a trouvé les antécédents de 4? On trace l'horizontale qui passe par 4. Et là où on coupe notre courbe, bah ça c'est un antécédent. C'est bon? Donc l'antécédent de 4, Oui. c'est moins 2 et 2. L'antécédent de 9. Les antécédents de 9. Moins 3 et 3. Exactement. Les antécédents de 9 sont alors moins 3 et 3. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, Youssef? Oui. D'accord, tu peux nous donner les antécédents de 16, s'il te plaît? De 16. Oui. C'est 4 et moins 4. Exactement. Voilà, les antécédents de 16 sont 4 et moins 4. Moins 4 et 4. C'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. D'accord. Alors, ce qu'on vient de dire, exactement, on peut le refaire autrement. On peut dire, par exemple, regardez, on peut dire que, alors, soit que je vais vous dire, c'est quoi l'antécédent? L'antécédent
de 2, ou bien je vais vous dire c'est quoi la solution de l'équation f de x est égal 2. Voilà. L'antécédent de 3, ou bien f de x est égal 3. Résoudre f de x est égal 3. Donc, et ici, vous êtes censé me donner quoi? Me donner x est égal. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Oui. Maintenant, regardez. Si je vous dis x est égal à 3, à 5 par exemple, ou bien x est égal 6, et je vous demande c'est quoi l'image de 5 et 6. Donc, ça, en fait, ressemble à dire c'est quoi f de 5 et c'est quoi f de 6. Est-ce que vous faites maintenant la différence entre antécédent et image? Oui. Oui. Voilà. Donc, alors, espérons que vous avez bien compris ça, d'accord? Donc, on y va, on continue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dans notre exercice? Voilà. Ils ont dit, par exemple, dans la question suivante, qu'est-ce qu'ils ont dit, Mehdi, tu peux lire, s'il te plaît? f de x inférieur à g de x, n'est-ce pas? Oui. F de I, oui, inférieur à G de X. D'accord. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. D'accord, regardez bien. Quand est-ce que f de x est inférieur à g de x? D'accord. Regardez. Alors, je vais prendre GeoGebra ici. D'accord? Je vais essayer de tracer deux courbes. Voilà, par exemple, celle-là, c'est la première courbe. Et je vais essayer de tracer une autre courbe, par exemple. Regardez. Alors, ça va être 2x plus 1, ici. Et l'autre, c'est, par exemple, moins 3x, par exemple, plus 4. Ou bien plus 5. Espérons que ça va tomber 8. Ça ne veut pas tomber sur le même emplacement. Alors, c'est pas grave. On y va. C'est bon? Alors, on y va. Oui. Alors, on veut chercher quand est-ce que la courbe verte, elle est au-dessus de la courbe rouge. Lorsqu'elle est À partir- supérieure à 1. Ah. Lorsqu'elle est supérieure à 6. Ah, regardez, Ah. regardez. La courbe verte est Ah, au-dessus de trop. celle qui est rouge lorsqu'on est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Lorsque x est supérieur à 1, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Donc la clé ici, c'était quoi? C'était de trouver le point d'intersection et de chercher son abscisse, n'est-ce pas? Son image. Son abscisse, Oui. exactement. Alors on y va, on va faire la même chose ici. Regardez. On a ici la fonction f, elle est en rouge. Et la fonction g est en bleu. Voilà. Alors, quand est-ce que la fonction bleue est au-dessus de la fonction rouge? Sur quel emplacement? Ben, on voit clairement qu'elle est au-dessus de elle. Ici. Seulement ici, n'est-ce pas? Entre moins 2 et 3. Hein? Voilà, exactement. Entre moins 2 et 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Très bien. Est-ce que tu es d'accord, Youssef? Oui. Très bien. Alors, voilà. Donc, lorsque x appartient à l'intervalle, parce qu'ici, ils ont dit lorsque x appartient. Donc, notre réponse doit être sous quelle forme? Lorsque x va appartenir à l'intervalle, quoi? Moins 2, 3. Jusqu'à 3. Et les deux sont inclus, exclus? Quoi exactement? Exclu. Exactement. Inclus. Ils seront exclus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit f de x est inférieur strictement à g de Moitié x. ou égal. Ils n'ont pas dit ou égal. Exactement. Ils n'ont pas dit ou égal. C'est inférieur strictement. Très bien. Donc voilà, on a fait cette question. Alors l'équation f de x est égale 1. Admet
f de x est égal à 1, admet sur D de 3 solutions. Admet L'équation sur... f de 1 Oui. sur df. Hmm. Oui. Alors f de x est égal à 1. F de x est égal à 1. Admet une seule, 3 solutions. F de x est égal à 1. Admet 3 solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on va faire? On trace une ligne droite sur le 1 qui est positionné, qui est sur l'axe des ordonnées. Oui, exactement. Et on compte par la courbe f de CF combien on la coupe? Combien de fois on il se l'avait creuse, coupé? oui. Exactement, voilà. 1, 2 et 3. Donc f de x est égal à 1. Elle a combien de solutions? 3. 3. Qui sont en fait? Youssef, qui sont? Moins 4. Moins 4 exactement. 3. 5. Et 5. 5 exactement, t'as raison. C'est bon? Oui. Oui. Alors, complétez les tableaux de variation de f et g suivants. Alors, f de x, c'est ça son tableau de variation. J'espère que vous arrivez à voir ça. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est pas très clair pour toi, Mehdi? C'est Youssef, pardon. moi c'est clair. Le si. D'accord, parfait. Là, quand vous avez zoomé, c'était bien. D'accord, quand j'ai zoomé. D'accord, alors je vais essayer de zoomer encore. Le problème, c'est ça... Là, juste avant, c'était bien. Comme ça. C'est bon. Voilà. Donc, Je c'est peux la réenvoyer par WhatsApp. Non, c'est bon, c'est bien. oui, si tu veux, oui, c'est mieux. C'est-à-dire chacun, il peut voir sur son téléphone. Oui, c'est mieux. D'accord, c'est pas grave. Alors, on y va. On va essayer de faire la suite. On y va. Alors, ils ont dit compléter le tableau de variation suivant. Alors ici, on a le tout, je pense. Moins 4, moins 3, 2, 7. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on va compléter ici? Parce que je l'ai complété. Ah Je l'avais déjà complété. D'accord. Donc, essayons de trouver le tableau de variation nous-mêmes. On y va. Oui, qui peut me donner le tableau de variation de la fonction g? On y va. On va le faire ici. Qui peut me donner le tableau de variation de la fonction g? La bleue. Parce que je vois pas, parce que vous avez mis le tableau. Alors, tu arrives pas à voir maintenant? Oui, tu arrives à voir les courbes. La courbe G et la courbe F. La rouge et la bleue. Ah oui. Voilà. Oui. Donc, on cherche les variations de cette fonction, la fonction bleue. La première chose, on doit mettre le tableau de le domaine de définition. C'est quoi le domaine de définition? 5. C'est moins 4. Jusqu'à Moins 4 jusqu'à 7. Exactement, très bien. Et après, les variations, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils vont augmenter. Elle monte, diminuer, très bien. Elle est croissante ici. Et puis après, elle redescend. Elle est décroissante, très bien. Donc, ce qui fait, alors, elle est croissante, puis elle est décroissante. D'accord, c'est quoi l'image de moins 4? Moins 5, c'est moins 5. Moins 5, exactement. C'est quoi l'image de 7? C'est moins 2. Moins 2, exactement. Attention, c'est pas ça, Youssef, c'est ça. C'est moins 2, très bien. Et c'est quoi le point clé où elle va elle va changer de variation? 3. C'est 3. Non, on dit jamais 3. 1. On donne 2 coordonnées. 3, 1. Plutôt, c'est l'inverse. 1, 3. 1, 3, toujours les abscisses, puis les ordonnées. Donc 1, 3, et voilà son tableau de variation. Essayons maintenant de faire l'autre tableau de variation. Le tableau de variation de la fonction f. On y va. Qui peut me donner le tableau de variation de la fonction f? 2. Alors, 2 jusqu'à 7. Ici, f de x. Très bien, c'est de 2. Alors, la fonction f, elle commence à partir de moins 4 aussi, non? De moins 4. Oui. Moins 4 jusqu'à quoi? Jusqu'à 7, voilà. Jusqu'à 7. Et elle fait quoi exactement?
Elle va de Elle moins 4 diminue. jusqu'à Elle diminue, elle augmente. Elle jusqu'à 0. rediminue. Elle est décroissante, croissante Décroissante. et puis décroissante. C'est ça les termes en maths. Décroissante, croissante et puis décroissante. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. Alors donnez-moi maintenant les points clés où elle va changer de variation. Moins Moins 4. Moins 2. 0. Ça fait 2. 0 exactement ici. Elle change de variation ici. Et elle change de variation là. Et Après à 4. 4. Alors 4 exactement. Donc c'est quoi l'image de moins 4? C'est 2. C'est 2 ouais, exactement. C'est quoi l'image de 0? c'est 5. Moins 4. Moins 4 exactement. Moins Oui, 4. moins 4. Et c'est quoi l'image de 4? C'est 2. Exactement. L'image de 4 c'est 2. La voici. Et c'est quoi l'image de 7? 0. 0 exactement. 0. Très bien. Et voilà, on a trouvé le tableau de variation de la fonction f aussi. Très bien. Alors, après ça, il y a une autre image, n'est-ce pas? Oui. Alors, attends. Très bien. Alors, en fait... d'accord. Attends. Alors, en fait, regarde, cette image, tu vas essayer de nous les envoyer la prochaine fois. Alors, avec... et qu'elle soit un petit peu plus claire. C'est bon? Donc, voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Non. Donc, voilà, donc c'est bon. Et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Bon, Au revoir. Au revoir. Au revoir.